Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'UFC 309, mes pronostics pour le co-main event ainsi que le main event de la soirée. On va s'attarder principalement aujourd'hui sur le main event, donc John Jones contre Stipe Miocic. Et on parlera un petit peu de Charles Oliveira contre Michael Chandler dans ce co-main event. Je vous donnerai mon pronostic à la fin de la vidéo. On va parler donc principalement de John Jones contre Stipe. On parlera donc des forces en présence, les formes du moment, les clés du combat, Oliveira contre Chandler, et enfin on terminera sur mes pronos. C'est parti, commençons tout de suite donc avec les forces en présence. Donc tout d'abord, c'est un combat de légende qui aurait dû avoir lieu il y a bien 3-4 ans entre John Jones et Stipe Miocic, qui sont tous les deux maintenant âgés, qui sont assez âgés. John Jones il a 38 ans et Stipe il a 42 ans. C'est un combat de conclusion entre deux légendes de l'UFC forcément. Stipe c'est le GOAT des champions poids lourds de l'UFC. Il est le seul à avoir défendu 3 fois sa ceinture et l'avoir repris 2 fois. C'est aussi le plus de KO lors de combats en défense de titre. Donc c'est une vraie légende de l'UFC qui n'est pas assez cotée, je trouve, à mon goût aujourd'hui. On a un vrai problème à ce niveau-là. Il n'est pas assez médiatisé par rapport à des combattants plus jeunes ou avec moins forcément de palmarès. Peut-être qu'ils se vendaient moins, peut-être qu'ils se vendent moins, pardon, c'est une certitude. Mais en tout cas, c'est une légende parce qu'il a battu des Daniel Cormier, il a battu des Mark Hunt, des Francis Ngannou, peut-être le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC. C'est comme ça que John Jones le décrit par rapport au son nombre de défenses. Mais il y en a d'autres qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Donc ça, je vous laisserai en juger. Mais c'est un contender possible à ce titre. En face, on a John Jones qui est sans doute le plus grand combattant de l'histoire de l'UFC. Il est sur 11 défenses de ceinture en light heavyweight, donc la catégorie des moins de 93 kg. Il est champion de la ceinture vacante laissée par Francis Ngannou en 2023 face à Cyril Gane, donc chez les poids lourds. Donc il est monté chez les poids lourds très tard dans sa carrière, il voulait monter déjà depuis un moment, mais il a fait sa mue, il a mis 3 ans avant de devenir un vrai poids lourd. Alors, il est à 27-1 techniquement, donc avec une défaite par disqualification pour un coup, pour un 12-6, qui aujourd'hui est complètement légal. Donc on pourrait dire d'une certaine façon, alors j'aime pas refaire du MMA fiction, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un coup comme ça, il serait complètement invaincu. Même son adversaire, il me semble, avait dit que pour lui, il n'avait pas perdu ce combat. Pour moi, il est clairement le GOAT du MMA. Si je devais faire un Mont Rushmore, ce serait la figure de proue. C'est le GOAT du MMA, passionnant par ses dérives et par ses accomplissements. Et ça nous fait un combat de légende qui arrive pour moi un peu tard dans chacun de leurs palmarès, mais qui a le mérite de pouvoir nous proposer cet affrontement quasiment final entre les deux, parce que je ne pense pas que l'un et l'autre combattront après. Bon, ça, on en discutera dans de prochaines vidéos. John Jones, peut-être que oui, Stipe, c'est sûr que, enfin, à mon avis, c'est sûr que non, à 42 ans. Mais voilà. Donc ce qui va nous amener, après avoir décrit les forces pour ce combat, les formes du moment entre les deux combattants. Alors c'est tout simple, hein, on ne peut pas faire une appréhension de combat avec aussi peu d'éléments en notre possession. C'est une vraie interrogation pour les deux parties. Ça fait presque 3 ans d'inactivité pour Stipe Miocic, donc son dernier combat qui est un énorme KO face à Ngannou. Donc 3 ans d'inactivité, il reste sur un menton carrément cassé, enfin le KO est assez magistral, je vous laisse aller le regarder sur YouTube, sinon je me ferai striker si je vous le montre. Donc c'est un énorme KO de Ngannou. John Jones, il n'a pas combattu depuis 1 an et demi face à Cyril Gane, mais avant ce combat, il n'avait pas combattu depuis 3 ans, donc c'est un combat en quasiment 4 ans pour John Jones. En plus, on a... on n'a aucune connaissance de son niveau en tant que poids lourd parce qu'il a pris du poids, il est peut-être moins explosif, il a peut-être moins de cardio, de vitesse, etc. Parce qu'avec une charge en poids supérieure, je crois qu'il était à 112 kg le jour du combat contre Cyril Gane, si je ne me suis trompe pas, alors qu'il combattait en moins de 93 kg à la base. Donc est-ce qu'il va arriver à tenir son physique, sa mobilité? C'est une vraie question. Et est-ce qu'un Stipe Miocic plus agressif avec moins peur du sol que Cyril Gane, ça peut mettre en difficulté John Jones? C'est une vraie interrogation. J'ai pas la réponse, mais ça le mérite qu'on voie ça dans cette vidéo. Également, d'un point de vue de préparation, on a très peu d'infos sur Stipe, qui n'a pas du tout communiqué sur les réseaux sociaux, qui s'est fait très discret. Là, on rentre dans la Fight Week, donc peut-être qu'on aura des indices, mais la dernière fois qu'on l'avait vu marcher, enfin, il était venu à un événement, il boitait un petit peu, donc ça ne nous rassure pas.
Et en notre temps, on a un John Jones qui s'est vraiment armé pour le coup d'un camp d'entraînement 5 étoiles. Il a fait un vrai travail très méthodique pour préparer son corps. Il a perdu en poids pour se rapprocher d'un poids peut-être plus optimal pour affronter Miocic. Et il a ramené des pointures du monde martial avec Gordon Ryan, qui est clairement le GOAT de la lutte, du grappling. Il a ramené aussi Gable Steveson, qui est médaillé olympique au JO de 2020 à Tokyo, et Jean-Charles Skarbowski, qui est notre légende française du Muay Thai. Donc il a ramené vraiment des écrins de chaque discipline. Donc une vraie grosse préparation, chaque coach en dit énormément de positif par rapport à John Jones. On sait que c'est un scientifique, c'est un geek du MMA. Et à l'inverse, on a un Stipe Miocic qui ne montre rien. On n'a rien à manger pour se mettre dans l'idée de savoir où il en est. Donc c'est une vraie question. Pareil sur les formes du moment, les bookmakers avec ces informations-là nous donnent aujourd'hui des cotes de dingue. C'est clairement du 1-11 pour John Jones et Miocic c'est du 5,60. Donc personne ne croit en Stipe parce qu'on n'a aucune info depuis 3 ans. Il est sur un menton cassé, il a 42 ans, il affronte le GOAT du MMA. La cote, est-ce qu'elle est justifiée? Non, parce que je pense que Stipe, il a des armes à revendre, mais par contre, c'est clairement indéniable que l'avantage est à John Jones. Donc côté forme du moment, j'aurais énormément de mal à me prononcer dans ce combat, puisqu'on n'a aucune information claire et nette sur les deux combattants. John Jones, en plus, je ne vous ai pas mentionné, mais avant son combat contre Cyril Gane, il fait deux victoires par décision unanime, enfin décision partagée unanime, il me semble, mais qui sont... il souffre dans ce duel. Cyril Gane ne lui a donné aucun fil à retordre, donc on n'a pas vraiment le vrai niveau actuel de John Jones en poids lourd. Donc, vraie question. Pour moi, il n'y a pas de certitude absolue donc pour justifier un 11. Ce qui nous amène à parler un peu des clés de ce combat. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce combat? Je pense qu'un combat de poids lourd à l'UFC avec deux monstres comme eux, je ne pense pas que ça ira à la fin du combat. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir qui c'est qui a le plus d'énergie et le plus de cardio à donner. Je pense que si le combat s'éternise, c'est un mauvais signe pour John Jones, c'est-à-dire qu'il a eu du mal à terminer rapidement Stipe. Et je pense que Stipe est justement là, si on connaît ses derniers combats, c'est là où il est le plus fort, c'est quand le combat monte, il va souvent chercher des décisions. Je vois bien un KO venu de nulle part de Stipe, ça pourrait très bien arriver. Encore une fois, j'ai pas le contexte, donc c'est compliqué de donner les clés du combat quand on ne connaît pas le contexte du combattant. Mais en attendant, c'est un scénario qui pourrait tout à fait arriver. Et John Jones, pour moi, s'il gagne, c'est dans les 2 premiers rounds maximum, parce que sinon, il va perdre en énergie, il n'a pas le rythme d'un vrai heavyweight, même si Stipe ne l'a pas forcément, mais au moins il a 3 ans d'expérience dans cette catégorie. Enfin, il a des années d'expérience dans cette catégorie, c'est un vrai heavyweight. Alors John Jones, il est un peu fabriqué, sa carapace, sa corpulence d'heavyweight. Donc, pour moi, si on analyse ce combat d'un point de vue technique, c'est le premier qui va emmener au sol, qui va clairement gagner le combat. Je ne vois pas le combat durer plus longtemps que 2 rounds. Ça, on en parlera dans mes pronostics. Mais je ne le vois pas aller plus loin que 2 rounds. S'il s'éternise, ce sera vraiment à l'avantage de Miocic. Mais John Jones, s'il l'emmène au sol, ça va être très très rapide. Donc vraie question sur les clés du combat. C'est tout ce que je peux donner. J'ai pas plus d'infos parce que je ne connais pas le niveau actuel des combattants. On ne sait pas comment ils se sont réellement entraînés. Je pense qu'aussi si John Jones a ramené une figure comme Skarbowski dans son camp, c'est aussi peut-être pour montrer aussi qu'il a une certaine boxe qui peut l'emmener au clinch. Et peut-être qu'il a des armes pour passer du clinch directement à de la lutte. Je pense que John Jones aussi veut tester sa corpulence, voir où il en est physiquement. Je ne pense pas que ça le rassure s'il gagne très rapidement, parce qu'il n'aurait aucune conclusion à tirer de son physique. Donc à voir, ça va être très intéressant à analyser. Mais je ne pense pas que lui-même ne veuille terminer le combat très rapidement. Maintenant, si on parle du co-main event de la soirée entre Charles Oliveira et Michael Chandler, donc la revanche qui avait eu lieu, il me semble, en 2021. J'ai pas vu ma papier sous les yeux, mais bon, je crois que c'était en 2021 au Madison Square Garden, s'il me semble. En plus, la revanche, c'est dans le même stadium. Ça va être un combat très intéressant au vu du premier combat entre les deux, ça c'est une certitude. En plus, c'était le combat pour le titre lightweight.
et Charles Oliveira avait battu Michael Chandler, alors que Michael Chandler avait fait un super premier round où il avait vraiment dominé le combat. Il avait fait, je me rappelle, une performance magnifique contre Oliveira que sur le premier round. Il le met, carrément, il réussit presque à le finir au premier round en lui assénant un violent coup de poing qui le fait tomber au sol. Il est à quelques secondes de le finir. Malheureusement, il y a le sifflet. Bon, vous connaissez l'histoire. Et à la fin, sur le deuxième round, Oliveira le touche au menton et c'est terminé. Il fait un peu de ground and pound Oliveira, mais c'est rapidement terminé pour Chandler. Donc des deux côtés, ils ont fait beaucoup de chemin depuis cette victoire. Oliveira, il a été champion, il a été destitué. Il a destitué d'ailleurs pour une raison bête. Et après, il a perdu contre Islam. Entre-temps, il a combattu Tsarukyan, donc il est sur une défaite. Donc on va avoir un Oliveira revanchard. Et en même temps, on a un Chandler qui attendait depuis 2 ans le Notorious McGregor pour se battre. Il a attendu pendant 2 ans. Et il a pu travailler son physique entre-temps. On voit sur les photos qu'il est massif, Michael Chandler. Je pense qu'aussi il a travaillé son fight IQ entre temps, parce que c'est clairement ce qui faisait défaut dans ses derniers combats contre Poirier, contre Oliveira. Parfois, on sent qu'il peut gagner et il va tellement à la bagarre, il y va tellement sans réfléchir que c'est à ce moment-là qu'il chute. Donc ça va être très intéressant de voir Michael Chandler dans cette position de montrer justement qu'il a progressé sur son fight IQ. Moi, j'ai des vraies interrogations sur ce combat. Oliveira, alors il nous a toujours prouvé que quand on l'annonçait finito, il revenait d'entre les morts. Donc ça, il faut le garder en coin de la tête. Mais je vois un Chandler qui a pu se soigner pendant 2 ans de ces différentes guerres qu'il a eues contre Dan Hooker, Poirier, Gaethje, etc. Oliveira, donc même s'il est sur un ratio négatif à l'UFC, je pense que sur ce combat, ça ne va pas être la même chose que sur le premier. Je ne serais pas surpris d'une victoire de Chandler. Donc on va en reparler dans mes pronos dans quelques minutes. Mais ça ne m'étonnerait pas d'une victoire de Chandler. Je vois Oliveira gagner. Enfin, Oliveira pourrait gagner facilement. Mais j'ai des doutes sur le niveau de concentration, le niveau d'exigence que va mettre Oliveira dans ce combat. Et alors je sais que Chandler sera à mort de faim, quoi qu'il arrive, il sera chez lui, dans son pays. Donc on verra tout ça. Mais ça pourrait être un vrai avantage pour Michael Chandler, tous les éléments que je viens de citer à l'instant. Donc pour conclure cette vidéo, si on parle de mes pronos, donc on va commencer avec le co-main event pour terminer sur la partie précédente. Je vois Chandler l'emporter au bout du deuxième round. Je vois un premier round très serré où ça va être explosif entre les deux. Je pense que sur le deuxième round, Michael Chandler l'emporte. Le deuxième round, c'est souvent le round à l'avantage de l'adversaire, à part justement l'occurrence de leur combat. Mais Poirier avait été énorme sur ce deuxième round. Je pense que sur un deuxième round, Michael Chandler l'emporte sur un knockdown et le termine au sol. Je pense que je vais partir sur cette option pour Michael Chandler dans ce combat. Et de l'autre côté, entre Jon Jones et Stipe Miocic, je pars sur un prono, c'est-à-dire une victoire de Jon Jones, pareil dans le second round. Ça va être simple, il va esquiver un coup, il va l'emmener au sol, Jon Jones. Il va le terminer avec la nouvelle règle du 12-6, du coup dans 12-6. Il va le prendre au ground and pound et sera terminé pour Stipe, qui finira complètement défiguré pour la fin de sa carrière. C'est mes pronos pour cette UFC 309. Dites-moi vos pronostics en commentaire, on va en discuter sur Twitter de toute façon tout au long de la semaine. Je vous laisse d'ailleurs me suivre sur Twitter, le lien sont dans la description. Je vous laisse liker, vous abonner si vous avez aimé ce contenu. On va en faire plein d'autres, on fera le débrief dimanche dans la nuit, dès le matin ou dans la nuit de cette UFC. Vous pourrez retrouver mes commentaires sur Twitter. Il y a plein d'épisodes qui vont venir. On va faire une actualité de la semaine cette semaine. On va faire également un épisode d'Odyssée consacré sur Jon Jones avant la fin du mois. Il y aura celui sur Dustin Poirier qui sort bientôt. Donc plein de choses à voir. Ça va être génial. Merci à vous tous de m'avoir écouté. On se retrouve très vite et à la prochaine.